Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 novembre 2022. On va commencer avec le petit oracle Vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc je vous montre, voilà. Et allons-y tout de suite. On va aller chercher vos premiers messages, les Capricornes, pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Quel va être votre message avec Vœux de nos anges? Allons-y. Et nous avons le message: tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. On vous dit les Capricornes. Vos guides sont vos êtres chers qui sont dans l'au-delà. On vous dit: crois en toi et en tout ce que tu fais. Oh, pardon. J'ai un petit peu de mal. Hein. Donc, crois en toi en tout ce que tu fais. Ok. Donc là, les messages sont clairs. Hein. Là, j'ai vos guides, hein, tout simplement, vos êtres chers, hein, qui vous disent de vous faire confiance, tout simplement, hein, dans ce que vous faites. Hein. Que vous n'avez pas à avoir de doute, les Capricornes. Alors, on va prendre également un message, donc le petit oracle des anges. On continue avec les anges. Amour, guérison, protection. Donc voilà, je vous montre. Donc vous le connaissez. Hein. Donc allons-y. Ah, j'ai l'impression que vous êtes accompagné là, hein, sur la semaine. Ouais, on parle d'un espace sacré, de trouver, voilà, peut-être d'aller dans un lieu, hein, pour prier. Il y a une invitation là. Hein. Donc, à méditer, voilà, à communiquer avec les personnes que vous aimez, qui sont dans l'au-delà. N'hésitez pas à leur parler quand vous avez un coup de cafard, j'entends les Capricornes. Donc, ils vont vous réconforter. Alors, nous avons cadeaux précieux. On vous dit: l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel, on vous dit. Et en dos, nous avons la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Peut-être que vous vous sentez de temps en temps en décalage par rapport aux autres, les Capricornes. Et le fait d'être différent, des fois, peut, voilà, voilà, on peut avoir l'impression, voilà, de ne pas être en adéquation, en fait, avec les autres, de penser différemment aussi. Et on vous dit, pourtant, c'est un cadeau précieux. Donc, voilà, petit coup de cafard, peut-être, les Capricornes, là. Donc, moi, je vous invite, voilà, n'hésitez pas à aller vous recueillir, voilà, demander aux anges, hein, à vos anges à vous, hein, surtout. Hein, pour moi, on n'a pas tous les mêmes guides, on n'a pas tous les mêmes anges. Hein, donc voilà, n'hésitez pas, voilà, à vous adresser à eux, hein, demander un petit peu de réconfort si vous avez un coup de cafard. Hein. Et surtout, il faut croire en vous. Peut-être que vous avez démarré un projet, ou peut-être que vous avez démarré une relation amoureuse. Et vous manquez de confiance dans cette relation, mais parce que j'ai l'impression que ouais, c'est vraiment cette impression de pas croire en fait en vous, pas croire que vous puissiez plaire à la personne, que vous puissiez pas être à la hauteur de la personne, et pourtant vous êtes un cadeau précieux pour cette personne, on me dit. Donc, en tout cas, on vous dit d'y croire. Hein. Donc, de vous faire confiance. Alors, allons-y pour vous. Alors, on va prendre le Magic Luna Love. Donc, de Delphine Allard. Si je ne me trompe pas, oui. Elle a sa chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas si vous voulez acquérir son oracle.
On a les réseaux sociaux là. Donc, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Donc, on a déjà les réseaux sociaux qui sortent. Donc, on parle d'une histoire, voilà, peut-être sur les réseaux. On parle de discussion, ouais. Alors, allons-y. Pour vous, les Capricornes, pour vos messages, pour la semaine, on a la peur. Ouais, il y a cette peur je sais pas, de pas correspondre à la personne, d'être trop différente ou différente. Alors, allons-y. À la coupe pour vous, les Capricornes, nous avons la discrétion. On peut parler de masque aussi, hein, et d'instabilité. Alors, pour moi, il y a une personne qui porte des masques et ça vous rend instable. Une personne qui n'est pas claire. Et du coup, ouais, vous ne savez pas sur quel pied danser, j'entends. Et on a l'amoureux. On pense être incompatible, en fait, avec la personne. On pense que ça ne peut pas marcher. Parce qu'on est trop différent. Et pour moi, il y a déjà eu rupture. Hein. Il y a eu rupture, on pense que cette personne est toxique. Et pourtant, ça ne nous empêche pas d'être chez soi et de penser beaucoup à cette personne. On a une histoire de déménagement. Ça peut être simplement un changement aussi dans votre vie. Du remue-ménage, hein, j'entends remue-ménage hein, par rapport à d'autres personnes hein, hypocrites, hein, qui se sont moquées de vous. Ouais, moquées de vous, moquées de votre différence. Et là, il y a un réconfort. On cherche du réconfort de toute façon. Hein, et on s'apprête à vouloir discuter et puis voir peut-être même se déplacer hein, pour aller voir cette personne, hein, votre autre. Hein. Donc l'homme là, ça va être votre autre et vous, vous allez être l'amoureuse. Hein, que vous soyez un homme ou... Voyez là, c'est... Voilà, votre autre, c'est soit un homme, soit une femme. Et puis vous voyez par rapport à votre situation... Hein, donc voilà, on va faire comme ça. Je pense que c'est plus simple pour vous identifier. Alors allons-y. On va faire un tirage en neuf. On va aller chercher des précisions là, les Capricornes. Ça n'a pas l'air très très simple tout ça. Et on sent un coup de cafard là, les Capricornes. Hein. Donc voilà, cherchez du réconfort. Si vous ne trouvez pas, voilà, dans votre entourage... peut-être que vous n'avez tout simplement pas envie en fait d'embêter les autres aussi avec... donc voilà, n'hésitez pas voilà, à prier, voilà, vos guides seront toujours là hein, pour vous aider. On parle d'être dans un silence actuellement, en tout cas de se taire. Alors, on se tait sur quoi là? Ah, on ne dit rien. Il y a quelqu'un qui dit rien. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Hein. Il ne vous dit pas en fait qu'il est fou d'amour pour vous. Qu'il a envie voilà, qu'il a envie voilà, de fêter quelque chose avec vous. Il a envie de... Voilà, il a envie de se réjouir. Et puis, en fait, on est dans le conflit, là. Il y a eu un conflit. Ah, pourtant, ça se passait très, très bien. Alors, on dit bien qu'il y a un silence, alors que vous avez... Et puis, il y a eu un conflit. Vous pensez beaucoup à votre autre. Et pourtant, vous allez... Il y a un miracle hein, qui va se passer. Hein. Parce que vous êtes en conflit avec cette personne. Il y a un gros différent entre vous. Et on parle de pardonner sur l'automne. Donc ça arrive bientôt. Mais attention, il y a de l'hypocrisie. Ouais, vous allez vous rapprocher. Hein. Vous allez vous rapprocher, mais ouais, il y a un truc là. Hein. C'est un gros différent.
Vous pensez beaucoup, ça vous met le cafard, ça fait un certain temps en fait hein, que vous êtes en silence tous les deux. Hein. Ok, au centre, nous avons eh ben, la recherche, on cherche. On cherche quoi? Là, il y a la recherche et j'ai le premier pas. Oui, bon, il y a quelque chose d'inattendu, c'est la transformation en tout cas. Moi, j'ai une personne qui vous recherche, qui fait le premier pas, hein, qui vient à vous faire le premier pas. J'ai envie de dire, ouais, mais sauf que la personne, ça fait un certain temps que vous étiez en silence. Et la personne, elle n'a pas envie de... Voilà, il faudrait repasser en fait en mode se découvrir. Et, euh, et très vite, en fait, j'ai l'impression que ben, il y a une prise de contact. Euh, pour moi, vous cherchez en fait où est ce qui va pas en fait. Il y a un truc qui sonne faux en fait dans cette reprise de contact pour vous. Euh, vous êtes vraiment, vous, dans des énergies, vous aimeriez vous redécouvrir l'autre, que l'autre ait cette envie de vous redécouvrir, parce que pour moi, ça fait un moment que vous êtes, que vous ne vous êtes pas vu, peut-être même des années, et non, il y a un moment, on se dit, ouais, non, c'est comme si on se disait, ben non, il y a un truc de brisé, quoi, et puis on ne va pas pouvoir reconstruire parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, là, hein, j'entends. On se prépare là. Alors, on se prépare à quoi par rapport à l'entourage? On parle d'une invitation. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de réfléchir sur une invitation qu'on reçoit. Alors, on parle bien d'engagement et là, de déménagement. Alors, même si, j'ai envie de dire, il y a une cassure là, dans un avenir proche, on va quand même ensuite hein, vers un engagement, vers un contrat et vers un déménagement. Je vais recouvrir... Hein, la recherche. On va préciser cela. Ah, vous, vous avez l'impression en fait que cette personne, elle cherche plutôt, elle recherche un plan CUL quoi. Mm. Elle cherche juste le côté charnel. Hein. C'est ça en fait. Ok, le premier pas. J'aimerais une précision sur le premier pas. Bon. Alors là, on se projette, se projeter, construire, faire des plans. Ok. Ouais. Vous pensez en fait que cette personne faisait le premier pas et son but c'était de se projeter. Mais on sent très vite en fait, vous sentez un malaise en fait. Euh, et vous sentez en fait le coup bas venir. Parce que vous comprenez très vite en fait que... ouais. On est méfiant là. On est méfiant. Et j'ai envie de dire, c'est limite justifié. Hein. Il y a un truc qui ne va pas, qui ne colle pas là. Ouais. On se rapproche, mais... Alors, j'aimerais un message, une précision sur Kuba. Ben, ressort se rapprocher. Pour moi, là, on vous dit, de toute façon, si cette personne se rapproche de vous, c'est pour vous mettre un coup de couteau dans le dos, en fait. Hein. C'est pas pour les bonnes raisons. Hein. C'est pas pour les mêmes raisons que vous. Hein. Se découvrir. J'aimerais un message.
C'est ça, en fait, qui, qui fait que vous vous méfiez, en fait. Euh, cette personne ne veut pas, en fait, elle n'est pas en mode se découvrir à nouveau, prendre le temps, justement, hein, de reprendre contact. Il y a un truc qui est faux. Ça sonne faux. Vous le savez, les Capricornes. Ouais, on parle de révélation. Ouais, petit à petit, j'ai l'impression que vous êtes en train de, voilà, d'essayer de chercher, peut-être que vous posez des questions à cette personne, hein, et petit à petit, il y a des révélations. Il y a des révélations de quoi? Est-ce qu'on peut savoir, hein, quelles sont les révélations? Elle a voulu venir, hein. Que c'est instable, en fait, hein. Il y a quelque chose d'instable, hein. Alors, allons-y. Révélation. Ouais. En fait, cette personne, elle veut rester, en fait, dans la discrétion. Et là, vous vous dites, il y a un truc qui ne va pas, en fait. Pourquoi cette personne veut qu'on se cache, en fait? Il y a anguille sous roche, j'ai envie de dire. On ne le sent pas, là, hein. Alors, désillusion. J'aimerais bien une précision sur les désillusions. Ouais, sur la réconciliation. On est déçu. C'est pas qu'il n'est pas possible de se réconcilier, c'est que cette personne, la réconciliation qu'elle veut, c'est pas du tout dans le même but que vous, en fait, hein. Elle, c'est ça. Et vous êtes vraiment déçu, en fait. Vous êtes déçu que cette personne revienne que pour ça, en fait. Euh, Qu'elle vous choisisse que pour ça, en fait. C'est... Je vais prendre une précision encore sur la réconciliation, là. C'est ça, en fait. La personne, elle revient pour ça, et vous, vous auriez aimé ça, en fait. Vous auriez aimé, en fait, retrouver ce feeling que vous aviez, en fait, avec, à l'époque, avec cette personne, hein. Et non. Vous vous rendez compte, en fait, que cette personne, elle ne revient pas, en fait, dans le but, voilà, de donner de l'amour, hein. Elle veut juste prendre, en fait, hein. Alors. Pour moi, la clé, là, pour vous, les Capricornes, c'est accepter tout simplement, bah, vous, que vous voulez du romantisme, vous voulez, voilà, de la sincérité. La transformation. Ah, il y a une pause, là, sur le contrat, sur l'engagement. Alors, je vais continuer avec la transformation. Alors, c'est marrant, je parlais de transformation, je pense que c'était là, en fait. On parle qu'il y ait une pause, hein. On transforme, hein. On fait une demande, hein, par rapport à une pause. J'ai l'impression qu'on demande, en fait, là, vous allez, oui, demander l'aide, hein, j'ai envie de dire, vous allez prier, et ben, pour qu'on vous envoie, en fait, une personne qui a un amour tendre pour vous, qui est là, mais plein de tendresse, bien sûr, hein. Il y a toujours, voilà, ça fait partie, hein, de la vie de couple, mais vous voulez quelqu'un qui... C'est marrant avec ce petit cœur dans la tête, en fait, hein, voilà, qui pense avec son cœur. Et pas, voilà. Vous voulez plus attirer, en fait, ce style de personne, en fait,
Voilà, vous voulez vraiment en fait que, voilà, que la personne, oui, ait un cœur en fait, hein, beaucoup de cœur, hein, arrête de penser, pense aussi un petit peu aux sentiments, pense aussi à la tendresse, pas seulement, voilà, c'est pas que ça, quoi, hein, une relation. Alors, on s'apprête à quoi, là, par rapport à son entourage, hein? On se prépare, en fait, à ce que l'autre se réveille, j'ai l'impression. Que votre autre se réveille, hein, arrive. Hein. On aimerait être prête, en tout cas. Voilà. J'ai l'impression qu'on aimerait que cet autre, hein, se rende compte, en fait, qu'il y a une situation entière. De toute façon, ça peut être une personne, des personnes, et qu'elles sont toxiques, en fait, pour elles. On aimerait vraiment que ce réveil arrive. Hein. Ouais. Vous avez été très déçus. Hein. On vous dit que la clé, en fait, hein, c'est dans la situation tierce. Hein. C'est dans le... C'est avec une tierce situation. Pour moi, c'est une personne. Elle est là, la clé de vos désillusions. Là, on vous dit, là, il y a eu une situation très toxique ou une personne très toxique hein, dans votre entourage. On est quand même sur les... On était quand même là sur l'entourage. Hein. Vous avez été énormément déçus, très déçus. Et on parle de rupture. Hein, ça a été jusqu'à la rupture, une grande tristesse. Et là, on vous dit qu'il y a un retour hein, et dans l'harmonie. Ouais. Et là, on a l'amour fou pour vous. Et sur l'hiver. Hein. Et on va fêter ça. Pour moi, cette personne, elle revient sur l'hiver. Hein. Vous faire une déclaration. Mais c'est pas pour maintenant, en fait. Mais il y a quand même ce doute. Ce doute. Hein. Parce que cette personne a été toxique. C'est pour ça on va avoir des doutes même. On va aller voir un petit peu sur cet engagement-là, ce contrat. Ce qui ressort. Hein. On parle de guidance, d'être guidé là. De se laisser guider, de demander de l'aide hein, également. Ouais. On demande là, vous demandez à vos guides hein, sur cet engagement, en fait, du réconfort aussi. Hein. Alors, sachez que ça ne s'est peut-être pas encore produit tout ça. Hein. Ça va se produire. Hein. Mais ouais, même la rupture ne s'est peut-être pas encore produit. Hein. On voit une grande déception. Et oui, il y a une demande. On va vous faire une demande. Il y a une demande officielle qui va vous être faite, en fait. Hein. Ouais. Et vous allez pardonner, vous. Parce que vous avez beaucoup d'amour. Vous allez pardonner, en fait, l'éloignement de cette personne. J'ai de la belle stabilité. Hein. Le déménagement. Est-ce que je peux avoir une précision, là, sur le changement, le déménagement ? La clé, en fait, c'est que cette tierce, en fait, quitte, s'en aille de la vie de votre hôte, tout simplement pour moi. Je vais demander une précision par rapport à la tierce également, mais d'abord, le déménagement, c'est les projets. Hein. On va construire hein, ensemble, après avoir officialisé hein, la relation. Alors, prédateur, là. J'aimerais bien un message supplémentaire. Si je peux avoir une précision. Ouais, elle est dans l'entourage proche, on me dit. Alors, dans son entourage proche, ou votre entourage proche, ou peut-être que vous connaissez tous les deux, hein, cette personne. Hein.
Ça peut être la famille, mais ça peut être les amis également. Je peux avoir une autre précision? Je ne sais pas si je vais en savoir un plus là. C'est en vouloir vous en dire plus par rapport à... Quelqu'un qui ne veut pas votre bonheur. Quelqu'un qui veut que vous restiez seul, hein, dans la solitude. Hein. Et il y a un miracle qui arrive là. Ouais, il y a une personne qui tient en fait à vous voir triste, qui ne veut pas vous voir heureuse. Ouais, cette personne tient en fait à ce que vous restiez éloigné. Des discussions, des... Ouais, elle veut pas vous revoir cette personne, hein. Retrouver votre autre. Hein. Elle veut vraiment pas. Hein. Une petite conclusion par rapport à cela. Ben, elle ne peut pas réussir en fait. Elle ne peut pas réussir parce que il y a une connexion entre vous, j'entends. Même si elle tient en fait à vous éloigner, pour moi c'est une connexion, oui, on parle de coutume et religion, mais là j'ai envie de dire, il y a une connexion en fait spirituelle, ça va au-delà en fait de la matière tous les deux. Je pense que vous pouvez même rêver de l'un et de l'autre et communiquer hein, dans vos rêves par télépathie. Ouais, et du coup, vous allez lâcher prise parce qu'il y a toujours cette connexion. Même si cette personne veut... il y a le lâcher prise aussi sur l'éloignement. Même si elle veut vous éloigner, elle ne peut pas. Ouais. Et on a le pardon. Votre autre va vouloir vous protéger en fait. Hein. Ouais. Et on retrouve la stabilité. Alors, une petite dernière. Ouais, il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. Ça va revenir. Hein. Il y a quelqu'un qui va pas... qui va pas se laisser faire là. Hein. Ouais. Alors, on a les signes Balance, Gémeaux, Verseau, Cancer, hein, Poisson, Scorpion. Ouais, il y a une décision. De revenir ensemble. Là. On veut revenir ensemble. Là. Bon. Je vais en prendre une dernière. Hein. On vous dit qu'il faut persévérer. Hein, et il y a une belle évolution qui arrive. Et il y a des discussions qui arrivent. Hein. Donc, c'est plutôt très positif là. Mais c'est très compliqué comme situation. Et c'est vrai que cette personne va revenir, mais vous allez avoir des doutes en fait. Ce qui est normal. Donc, prenez votre temps hein, sur ce retour. Hein. Prenez le temps de vous découvrir. Hein. J'ai envie de dire, c'est normal hein, qu'il y ait de la méfiance. C'est la méfiance en fait là, c'est parce qu'en fait après petit à petit vous allez en fait vous rendre compte que en fait cette tierce elle est toujours présente. Elle n'est pas partie de la vie de votre autre, donc c'est normal en fait. Vous voulez vous protéger également. Hein. Hop là, ouais. On a la lame 12. On parle de méditation, de réfléchir, de prendre du repos pour moi également là. De trouver son équilibre également. On a besoin d'un équilibre. On vous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion. Osez être différent, on vous dit. On parle de différence. Vous êtes différent des autres et en fait, votre autre le sait. Vous êtes différent des autres ou vous êtes différente des autres femmes. L'archange Samuel qui vous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion. Osez être différent. Je pense que voilà, vous allez prendre votre temps même dans la discussion.
Vous allez oser justement agir différemment aussi, autrement que d'habitude. On a le 7 de Gabriel, on parle d'action pour moi là. On vous dit défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Même si vous êtes différent, vous avez votre place, j'entends là. Votre place est auprès de votre autre surtout. Et là, nous avons le chevalier de Raphaël. On parle voilà, d'une personne romantique, artistique, poétique, repliée sur soi-même. Voilà, qui arrive à vous. Pour moi, c'est voilà. Il a envie, en fait, de vous dire, en fait, hein, de s'engager avec vous, mais il a aussi surtout envie de vous dire, en fait, hein, de vous faire savoir combien il vous aime, hein, ou elle vous aime. Hein. On parle de relations fondées sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Et quand votre hôte là va vraiment vous dire combien il vous aime, hein, je pense que ouais, votre cœur va chavirer là. Alors, allons-y. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit, c'est le tarot des archanges, hein, donc de Dorine Virtue et Valentine. Je vous montre là. Et on va continuer, on va prendre quelques messages en plus. Hein. Mais là, ça y est, il va arriver, votre autre. Hein. Il va sortir du silence. Et là, on sent qu'il était dans le silence. Il n'a jamais voulu vous dire hein, que pour lui, vous étiez un cadeau précieux, qu'il a beaucoup d'amour pour vous. Il n'a jamais osé vous le dire. Mais il y a une tierce, de toute façon, qui l'a empêché. Alors, je ne sais pas qui c'est la tierce. Hein. Vous voyez, par rapport à... Mais elle est toujours dans sa vie. Hein. Elle n'est pas sortie. Vous allez vous en rendre compte, en fait, qu'elle est toujours présente. Et je pense que c'est ça le problème. C'est que vous allez avoir peur, en fait, à nouveau d'être atteinte par cette tierce, en fait. Parce que vous la connaissez, je pense. Hein. Ouais. Et on a le 10 de Michel, là. C'est le 10 d'épée dans le tarot de Marseille. Il y a quelque chose voilà, qui se finit. On vous dit c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Vous allez pouvoir tous les deux laisser le passé derrière vous. La souffrance, les silences, les conflits, ça y est, ça se termine. C'est terminé. J'adore ce tarot. Il est tellement beau. On a les signes balance, poisson. Et on a la fin de l'hiver là. Donc voilà, voilà, il va falloir être tout de même encore patient. Mais bon, fin de l'hiver, voilà, c'est pas loin non plus. Hein. Bon, bah ça peut aller jusqu'au mi-mars, quoi. Mais bon, pour ceux qui attendent depuis des mois, voire quelques années, ça y est, ça se termine enfin, là, on vous dit. Ça y est, enfin. On a la dame d'Ariel. On parle d'une personne mature, l'esprit pratique, généreuse, une personne plutôt heureuse. Vous allez être heureux et heureuse là. C'est peut-être vous si vous êtes une femme hein, ou un homme. Hein, en tout cas, on va avoir envie de donner à nouveau. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on vous dit. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Vous êtes une personne qui a l'habitude en fait de rendre tout beau. Tout beau. Quand il y a beaucoup d'amour, hein, quand vous recevez en fait, vous êtes capable de donner mais 3 fois, 10 fois, 100 fois plus en fait. J'ai vraiment affaire à des personnes comme ça chez vous les Capricornes. Il suffit de juste vous donner un tout petit, voilà, une petite graine et puis vous en faites mais quelque chose, voilà, ça devient de l'or dans vos mains en fait. Hein. Un petit je t'aime avec vous, vous allez mais donner voilà 100 fois plus en amour. Hein.
Et on a le page d'Ariel, là, on vous dit digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. On vous dit une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, et il est temps de se mettre au travail. L'amour que vous allez recevoir, mais ça va être un boost même professionnellement pour vous. Quand vous êtes entouré d'amour, professionnellement, c'est presque, voilà, c'est comme un engrais, j'ai envie de dire. Hein. Ça vous pousse en fait à toujours faire plus, à donner toujours plus, à gagner toujours plus en fait, à faire toujours plus en fait pour tous ceux qui vous entourent, toutes les personnes que vous aimez, les Capricornes. C'est des beaux messages, dis donc. Hein. Je vais prendre un dernier message, hein, les Capricornes, mais très très beau. Hein. Et on parle de la confiance en soi. On vous dit, faites-vous confiance, les Capricornes. On parle de libération là, hein, avec le mat. Hein. Alors, nouveau départ surtout. Hein. On part à l'aventure, on se lance. On vous dit, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Et on sent là, il y a tout le monde qui vous suit, qui vont vous suivre en fait. Qui vont avoir confiance en vous hein, pour vous suivre justement dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau départ, j'entends. Donc, on a le signe du Scorpion et on parle de l'automne, novembre. Donc, là, ça se rapproche même plus. Hein. On parle d'une vraie régénération pour vous, hein, les Capricornes. Hein. Magnifique message. Donc, voilà. Donc, on va finir avec... ce petit oracle et message de vos anges également. Donc, j'ai enlevé tout cela. On va faire un petit peu de place quand même. Donc, hop, je vais laisser. Hop, on se lance. Nouvelle aventure pour vous. Hein. Et tout le monde vous suit, les Capricornes. C'est magnifique. Hein. C'est très beau. Donc, voilà. Alors, ce petit oracle. Alors, c'est la voyance cache de Joe. Donc, c'est des petits oracles que j'ai trouvés. Ils sont pas chers. Hein. Donc, pour ceux qui veulent s'initier, c'est super sympa. Et d'ailleurs, je vais vous montrer celui-là aussi. Parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir voilà, vous initier à la divination, à la cartomancie. Et là, c'est la divination selon Jack. Hein. Donc, ils sont pas chers. Hein. Donc là, 12,99, ils sont vraiment pas chers. Hein. Donc, je vous montre. Hein. C'est tout simplement le carte de 54, en fait. Hein. Donc, avec valet, dame, tout ça. Et ils sont... il est sympa, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, pour les débutants, comme pour ceux qui tirent déjà les cartes. Hein. Donc, voilà. Donc, allons-y. Alors, on va prendre donc la voyance cache de Joe. On va aller chercher quelques messages pour vous. On vous dit que ce qui va se passer par la suite, les Capricornes, ça va être mieux que dans vos rêves. Alors, je vais prendre celle-là. Le mois prochain, tu y verras plus clair, on vous dit. Donc, ça arrive vraiment. Hein. Ça arrive vraiment, les Capricornes. Hein. Je vais en prendre un troisième message. On vous dit qu'il faut revoir votre copie avant. Il faudra prendre le temps de discuter. Ouais. Et des fois, il faudra arrêter de vous prendre la tête tout simplement et de vous déconnecter tout simplement. On avait ce message hein, de faire une pause, faire des arrêts. On vous demande, voilà, même si votre hôte revient, prenez le temps de faire des arrêts. Et on vous dit, et si tu envisageais la situation sous un autre angle? On l'avait, donc là, on avait l'archange Métatron. Pardon. Pardon. Et on l'avait envisagé sur un angle nouveau. Et là, on a à nouveau ce message. Et c'est avec le 12. Donc,
l'archange Samuel, on vous redit de prendre le temps à la réflexion. Prenez le temps de réfléchir avant d'écrire. Agissez différemment, j'ai envie de dire. Vraiment là, on vous invite à agir différemment, les Capricornes. Il y a peut-être un côté peut-être manipulateur de l'autre également. Oui, c'est vraiment ce que tu veux. Alors là, oui, c'est vrai. Si c'est vraiment ce que tu veux, il y a de grandes chances que oui. Pour l'instant, c'est irréaliste pour vous. C'est ça, en fait. Pour vous, c'est irréaliste et pourtant, ça va se réaliser. On vous invite, voilà, à être discret dans vos démarches, dans votre manière de communiquer. On a encore cette persévérance pour vous. On vous dit d'être persévérant, les Capricornes. Donc, je vais prendre un dernier parce que ça fait déjà 41 minutes. Et on vous dit, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Et peut-être, et pourquoi pas, de vos anges, de vos guides. Demandez de l'aide. Et on vous dit bien, ça va se jouer à pas grand-chose. Il faut s'accrocher, les Capricornes. Alors là, en dos, nous avons l'archange Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Donc, je voulais vous lire le message de l'archange Michael. Et on va prendre un dernier message pour vous, les Capricornes. Et nous avons Cristal. On vous dit encore de vous faire confiance. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Et nous avons Teresa qui vous rappelle, il faudra faire des stops pour réfléchir, pour méditer. Stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres. Mais le moment est venu de prendre soin de vous également, on vous dit. Vous avez besoin de prendre soin de vous. J'ai les animaux là. Il y a un lien particulier avec les animaux. Et Yvonne vous dit, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Or même vos animaux au ciel sont là. Ils viennent vous réconforter. Quand vous n'allez pas très très bien, les Capricornes. Et sinon, bah oui, n'hésitez pas à trouver du réconfort chez vos animaux. Et vous avez Oméga, on parle de victoire. Oméga, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça, les Capricornes. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, les Capricornes. Et avant de vous quitter, un grand merci à vous tous. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos mails. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Merci à tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, les futurs. Grand merci. Et donc voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.